Ici, on peut déterminer le nombre de diviseurs d'un nombre écrit avec 2 chiffres et que le nombre de diviseurs soit le plus grand possible. C'est l'exercice 55. Donc ici, on fait toujours comme dans l'exercice 54. On suppose que ce nombre-là est n. On peut écrire n comme P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 fois, etc. jusqu'à P K puissance alpha K. On veut un nombre à 2 chiffres. Bon, vous pouvez ne pas aussi faire comme ça. Les nombres à 2 chiffres sont les nombres qui vont de 10, 11, 12, etc. jusqu'à 99. On pouvait les prendre un par un, déterminer le nombre de diviseurs et après on va voir quels sont les nombres qui répondent à la question. Mais on peut aussi continuer comme ça si on utilise le théorème fondamental. On veut un nombre à 2 chiffres, donc ce n'est pas un nombre très grand. On va utiliser les nombres seulement P1 et P2, où P1 et P2 sont les premiers nombres premiers, c'est-à-dire 2 et 3. Donc si on écrit avec une seule puissance, par exemple de P1, pour qu'on ait un nombre très grand, il faut quoi? Il faut vérifier. Si on prend P1 à la puissance 0, c'est 1, P2 à la puissance 0, à la puissance 1, c'est 2, c'est-à-dire P1 égale 2 et P3 égale 3. Donc si je prends 2 puissance 0 égale combien? Je vais calculer ça même parce que j'en aurai besoin. 2 puissance 1 égale 2, 2 au carré égale 4, 2 au cube 8, 2 puissance 4 16, 2 puissance 5 32, 2 puissance 6 64, 2 puissance 7 128. Donc je ne peux pas prendre par exemple 2 puissance 7 parce que je dépasse un nombre à 2 chiffres. Si je prends 3 puissance 0, c'est 1, 3 puissance 1, 3. Donc vous voyez, je vais continuer jusqu'à par exemple 3 puissance 4 égale 81. Maintenant 3 puissance 5, je multiplie ici par 3, je vais obtenir 3 par 8, 24, donc 243. Et là, je n'ai pas un nombre de diviseurs qui est très grand. Par exemple, si je prends ici 3 puissance 5, le nombre de diviseurs est 6. 3 puissance 6, le nombre de diviseurs est 7. Parce que rappelez-vous, si je note Dn, le nombre de diviseurs, Dn égale alpha 1 plus 1, fois alpha 2 plus 1, fois alpha 3 plus 1, etc. jusqu'à alpha k plus 1. Donc si j'ai une seule puissance, je vais prendre alpha 1 et j'ajoute 1. Donc 7, par exemple, ici, j'obtiens 4 plus 1, c'est 5. Ou bien ici, 7 plus 1, j'obtiens... Non, 6 plus 1, j'obtiens 7. Donc, je vais regarder, si je multiplie maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? Je peux utiliser un tableau où je vais donner les 2 puissances alpha et 3 puissances bêta, où alpha et bêta sont les puissances possibles que j'avais ici. Donc je vais aller de 0 jusqu'à 2 puissance 5 pour 2 et 0 jusqu'à 3 puissance 4 pour bêta. Voilà, les puissances de 2, les puissances qui me permettent de ne pas dépasser un nombre à 2 chiffres sont de 0 jusqu'à 6. Donc je vais les appeler alpha. Et donc les valeurs de bêta aussi, qui me permettent d'avoir des nombres ayant un nombre de chiffres qui ne dépasse pas 2, vont de 0 jusqu'à 4. Ce sont les vérifications qu'on avait faites tout à l'heure ici. Donc je vais voir, si je fais leur produit aussi, quels sont les nombres que j'obtiens. Donc j'aurai ici
1, ici 2, ici 4, 8, 16, 32 et ici 64. Donc j'aurai ici une fois 3, 9, 27, 81. Maintenant 2 fois 3, j'obtiens ici 6, 4 fois 3, 12. C'est comme si je multiplie le nombre par 2. Donc j'aurai ici 24, 48, 96. Si je multiplie encore, je vais dépasser un nombre à 2 chiffres. Sinon, si je multiplie, je vais obtenir 192. 2 fois 9 maintenant c'est 18, 36, ou bien 4 fois 9, 36. Donc je multiplie par 2 encore, j'obtiens 72, 144. C'est pas la peine de continuer. Ici j'obtiens 2 fois 27, 54. Si je multiplie encore, j'obtiens 108. C'est pas la peine de continuer. Ici, si je multiplie par 2, j'obtiens 162. Voilà, quels sont les nombres possibles que j'ai? Pour pouvoir, ici j'ai les nombres possibles. Éventuellement, aussi il y en aura d'autres. Comment je reconnais les nombres? Ici j'ai bêta égale 0. Donc, bêta plus 1 égale combien? Je mets ici 1. Ici j'ai 2, 3, 4 et ici j'ai 5. Je fais la même chose pour les puissances, pour les valeurs de alpha. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici 7. Si je les multiplie, c'est là où j'obtiens le nombre de diviseurs. Donc j'ai ici combien de diviseurs? Un seul diviseur. Ici j'ai, bon c'est pas ici, mais ici, j'ai ici un seul diviseur. Ici 2, ici 3, 4, 5, 6 et ici j'ai 7. Ici j'ai 2 diviseurs, mais ici j'ai combien? 2 fois 2, 4, 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8. Donc si comme si j'ajoute 2, donc j'aurai ici 10. Et ici j'aurai 2 fois 6 ou bien 12. Ensuite je continue, ici j'ai 3 diviseurs. Ici 2 fois 3, 6. Donc je mets ici 9. Ici 12. Ici le nombre a 3 chiffres, je n'ai pas besoin de regarder ça. Donc ici j'ai combien de diviseurs? 4 multiplié par 1 c'est 1. 2 fois 4, 8. Voilà. Ici j'ai combien de diviseurs? 5. 5 diviseurs. Si je regarde le tableau, où j'ai le nombre de diviseurs maximal, le plus grand nombre de diviseurs, je les ai pour quel nombre? Par exemple, 96. J'ai 12 diviseurs. 72 aussi, j'ai 12 diviseurs. Il y en a plus encore. Voilà, maintenant j'ai les nombres avec, dans leur décomposition, les nombres premiers 2 et 3. Est-ce que je peux ajouter 5? Si j'ajoute 5, j'aurai combien? 2 puissance alpha fois 3 puissance bêta fois 5. Mais 5 c'est puissance 1. Si je dis 5 puissance 1, donc le nombre de diviseurs sera combien? Alpha plus 1 fois bêta plus 1 multiplié par 2. Donc parmi les nombres qui me restent ici, est-ce qu'il y en a qui multiplié par 5 me donne encore un nombre de 2 chiffres? Oui, si je prends 12, 12 fois 5 c'est 60 et 18 fois 5 c'est 90. Donc le nombre de diviseurs que j'avais c'est 6. Si je multiplie par 2, j'obtiens 12. Ici aussi j'obtiens 12. Il n'y a pas une autre possibilité. Donc les nombres que j'ai sont n appartient à 60, 72, 90 et 96. Tous ces nombres-là ont 12 diviseurs positifs et ils sont écrits avec 2 chiffres.